Vous avez un site internet, mais il ne vous rapporte ni visibilité, ni pire, clients. Vous demandez pourquoi, votre site internet, vous sentez qu'il ne représente pas très bien votre entreprise, qu'il n'est pas à la hauteur de vos valeurs, de votre professionnalisme. Il n'est tout simplement pas à la hauteur de votre entreprise. Donc, que faire? C'est ce que je vous montre dans ce petit audit que je vais faire en live avec vous, où on va regarder des points stratégiques en fait sur un site internet qui convertit, qui vous permet d'être visible et surtout, qui vous permet d'avoir des clients. Je me présente, je suis Anna Jury, je suis fondatrice de l'agence Limon Digital, qui est une agence de création de sites internet pour TPE et PME. Donc déjà, on va commencer, il y a plusieurs points qu'on va aborder, déjà il y en a 5. Plusieurs choses à regarder sur votre site internet actuel. Si vous n'avez pas encore de site internet, vous inquiétez pas, cette vidéo touchera certains points, donc ça vous permettra d'avoir une idée un petit peu plus claire de là où vous pourrez vous diriger avec un site internet. Mais si vous en avez un, regardez ces points pour structurer en fait qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui freine la visibilité de votre site actuel, qu'est-ce que vous pouvez et qu'est-ce que vous pourrez améliorer. Donc les 5 points que je vais analyser ensemble et qu'on va analyser ensemble, c'est déjà la première impression de votre site, la structure et la navigation, le contenu, le design et le résultat. Donc 5 points, rapides, simples, ça va être court, je vous promets. Déjà, je pense que le mieux c'est d'avoir un visuel avec tout ce que je vais vous partager parce que sinon c'est compliqué en fait tout simplement de suivre. Donc là, je vais vous partager ce site. On va parler un petit peu de ce site. Ce ne sera pas le seul, mais un des sites que je voulais vous montrer, c'est le site de Jungle, qui est un site pour une brasserie guyanaise. C'est une brasserie donc de bière. C'est un site e-commerce. Donc un site e-commerce, c'est un site où on vend des produits. Bien sûr, les conseils que je vais donner s'appliquent autant sur e-commerce que sur site vitrine. Et de toute manière, je vous parlerai des différences si jamais il y a. Parlons de la première impression du site. Déjà, la première impression, c'est que ça se fait en à peu près 3 secondes. Aujourd'hui, un utilisateur lambda va sur votre site et en 3 secondes, il juge la crédibilité et le professionnalisme d'une entreprise à son site. Oui, oui, c'est assez fou de penser à quel point c'est rapide et à quel point un site influe sur l'image que vous renvoyez et à cette rapidité. Donc, première impression sur ce site, c'est que le design est assez vieillot. Déjà, ça, c'est la première impression que vous pouvez avoir. Il n'y a pas de mouvement. Déjà, ce n'est pas un site qui est très dynamique. On n'a aucune chose qui bouge. Il faut savoir que quand un utilisateur arrive sur votre site, il va souvent, pour éviter qu'il s'en aille aussi rapidement qu'il n'est venu sur votre site, euh, on appelle ça le taux de rebond d'ailleurs. Un taux de rebond, c'est tout simplement quand un utilisateur va sur votre site et comme une balle rebondit, c'est-à-dire qu'il va sur votre site, il voit rien qui l'intéresse, il rebondit et repart de votre site. C'est un taux de rebond. Le but, c'est d'avoir un taux de rebond très faible parce qu'on veut garder l'attention en fait tout simplement de ces utilisateurs qui viennent sur votre site. Pour ce faire et pour le réduire, c'est avoir du mouvement sur votre héros. Le héros, c'est quoi? Le héros, c'est une section, je vous montre avec ce site. Le héros, c'est une section qui est tout en haut de votre page. Hop, pardon, excusez-moi. Donc vous voyez ici, c'est une section qui est juste en haut de votre page web avec du mouvement. Le but, c'est d'avoir du mouvement. Pourquoi? Parce que le mouvement attire naturellement l'œil humain et capte l'attention des utilisateurs et évite qu'ils s'en aillent aussi vite. Je vous montre aussi, par exemple, Lipton. Donc là, on a du mouvement, des petits mouvements beaucoup plus subtils que celui que je vous ai montré. Et je voulais vous montrer aussi le compte, par exemple, le site de Heineken qui reste dans le même domaine que Jungle, par exemple, où là, on a du mouvement. Alors, la vidéo se lance pas, mais ce sont des vidéos et c'est un slider qui bouge. Donc, c'est interactif. Ça, c'est déjà la première chose que vous voulez avoir, c'est capter l'attention de l'utilisateur directement. Aussi, ce qu'on a besoin, c'est ce que l'utilisateur a besoin de savoir, c'est qu'est-ce que vous faites. Tout simplement, quand on va sur un site, qu'on ne comprend pas quelle est l'entreprise, qu'est-ce qu'elle propose, quels sont les services, ça freine. Donc là, quand je suis sur Jungle, par exemple, bah, je sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est un restaurant? Est-ce que c'est une marque de vêtements? Il n'y a rien qui me le dit. Alors oui, je peux avoir les petits détails du style, là sur le menu, il y a écrit la brasserie, nos produits. Mais le but,
c'est que votre utilisateur ne réfléchisse pas. Le but, ce ne soit pas que votre site ne soit pas une chasse au trésor, il faut que ce soit évident, facile à comprendre, qu'il n'y ait pas 1 million de choses, enfin, que ce soit pas difficile pour l'utilisateur de comprendre, il faut que ce soit simple. Donc pour ce faire, expliquez tout simplement en une phrase, le mieux c'est, ce que vous faites exactement. Donc je vous donne un exemple. Si on revient sur le site par exemple de SGR, donc c'est un centre VHU agréé en Guyane, on a prêt à donner une seconde vie à vos matériaux. Donc là, on se dit, et avec les images et les vidéos, on comprend plus ou moins où est-ce qu'on veut en venir. Ensuite, on peut lire le sous-titre où ils expliquent tout simplement que c'est un centre de recyclage innovant spécialisé dans la collecte, le recyclage et l'abolition de déchets. C'est assez simple, on a compris rapidement ce qu'ils faisaient, donc on va à l'essentiel. Sachant que voilà, ça va à l'essentiel. Donc pour la première impression, on a une plutôt bonne impression. Donc là, je reviens sur le site de Jungle, donc là, on n'a pas vraiment d'impression claire. Ensuite, ce qui est utile aussi sur votre header, c'est d'avoir des boutons, des CTA. Le but ultime de votre site internet, c'est, oui, d'être visible, mais surtout de convertir, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui rentre sur votre site comme utilisateur lambda, un utilisateur lambda, et qui ressort sous la forme d'un potentiel client, d'un potentiel prospect. Donc, pour ce faire, on a un cheminement. Ça me fait une très bonne transition sur la deuxième étape de votre site. Donc là, on était sur la première impression, on va parler de la structure et la navigation. C'est ce cheminement. Ce cheminement s'appelle le parcours utilisateur, UX. Je sais pas si vous avez sûrement dû en entendre parler. C'est très à la mode en ce moment. C'est ce cheminement que l'utilisateur fait jusqu'à l'action souhaitée. C'est-à-dire que, par exemple, l'action souhaitée, par exemple, de Jungle, c'est de vendre des bières, par exemple. Euh, pour SGR, par exemple, le centre de recyclage, c'est sûrement contactez-nous, c'est vraiment pour la prise de contact. Donc, ce sont des actions souhaitées. Pour ce faire, il est possible d'utiliser des boutons qui incitent à cette action, qui incitent du style réserver votre appel gratuit, demander votre devis, mettre en panier, ou ça peut être contactez-nous, etc. Donc ça peut être des différents boutons et ça s'appelle des call to action, donc appel à action. C'est tout simplement inciter à l'action, appeler à l'action comme ils le disent en anglais. Donc ça, c'est pour le parcours utilisateur. Quand vous créez votre site, quand vous regardez votre site, vous voulez que votre site soit facile, simple. Vraiment, c'est le maître mot. Simple, pas dans le mauvais sens, dans le sens négatif, c'est trop simple, on s'ennuie sur ce site par exemple, où il n'y a que du texte et un fond blanc. Simple dans le sens, quand on navigue sur ce site, on arrive forcément et facilement à l'action, on trouve les informations dont on a besoin. Le site est simple, le site est facile. Je vous donne un exemple d'un super site très simple, par exemple, c'est Le Bon Coin. C'est pas un site qui est forcément beau dans ce sens, mais c'est un site qui est surtout facile d'utilisation. Quand on va sur Le Bon Coin, on trouve facilement ce qu'on cherche, et c'est simple, tout simplement. Donc, pour ce faire, de façon un peu plus concrète, parce que ça c'est une idée assez vague, de façon concrète, comment on simplifie, comment on rend le parcours utilisateur de son site simple. C'est simple, ça fait plusieurs répétitions. Ça passe par un menu. Ça passe par un menu. Cette partie de votre site internet s'appelle un menu. C'est quand on se dirige, voilà, par exemple, ceci est un menu, c'est quand on se dirige de page en page. Le but de votre menu, c'est d'être simple. Le maximum, idéalement, il faut qu'il y ait maximum 7 menus dans votre header. S'il y en a plus, on commence vite à se perdre et à se perdre dans le flot d'informations. Là, par exemple, c'est assez difficile de comprendre. Je vous montre en termes de design pourquoi il y a boutique. Donc boutique, c'est un menu, mais il y a aussi produit. L'accueil, généralement, l'accueil est toujours placé à gauche. Pourquoi boutique est en avant? Est-ce que c'est boutique qui est l'accueil? Il y a certaines questions qui se posent. Ce n'est pas le plus simple. Le but, c'est vraiment d'avoir un header. Donc là, toute cette partie s'appelle header, donc c'est le haut de page.
Le but, c'est qu'il soit simple d'utilisation. Je vous montre par exemple pour Lipton Ice Tea, le header est juste ici. Forcément, ça dépend de votre cible. Par exemple, la cible de Lipton Ice Tea, on est sur une cible plutôt jeune qui est à l'aise avec le numérique. Donc avoir un menu burger comme ceci, ça a tout son sens. Pour par exemple un centre de recyclage qui a une cible un peu plus grande et peut-être un peu plus âgée, moins à l'aise avec le numérique, ça a tout son sens d'avoir un menu dans ce style qui est plus simple à naviguer, plus simple puisque un- plus simple parce que c'est c'est un template de header facile. C'est-à-dire qu'on reconnaît l'anatomie d'un header d'un site à l'autre. On sait que l'accueil est souvent naturellement à droite et, enfin, pardon, à gauche, et tout à droite, en général, on a un bouton d'appel à action. Donc on sait si on veut le contact, en général, on se dirige vers la partie droite d'un site. C'est plusieurs éléments comme ça qui font que votre site soit simple. Donc quand vous regardez si votre site est simple, regardez s'il est facile de naviguer sur ce site, quand on descend, quand on bouge d'une page à l'autre, est-ce qu'on trouve facilement toutes les informations ou est-ce que c'est brouillon? Pour vous donner une référence, l'idéal c'est de regarder en fait tout simplement les structures de site, tout simplement. J'ai pas de mots après, mais les structures de site, vous pouvez regarder forcément des structures de site assez connues, bien sûr, tout dépend, il faut que ça reste dans votre cible. Je reviens sur le site Heineken par exemple. On a un site comme ceci qui est simple d'utilisation puisque c'est adapté à la cible. Donc regardez des sites, regardez l'utilisation, regardez des sites que vous aimez naviguer ou des sites que vous n'aimez pas du tout naviguer, remarquez les choses qui reviennent entre ces deux sites. Donc ça c'est, oh, je suis pas en train de vous perdre, on est qu'au deuxième, je vais aller de plus en plus vite, un petit peu pour accélérer, je vous promets, il ne reste pas grand chose. Le 3. Troisième partie que je voulais parler, c'est le transition avec le parcours utilisateur, c'est qu'il soit simple. Donc, des papiers de texte, ça ne sert plus à rien, ça n'a pas le temps de le lire tout simplement. Donc le but, c'est vraiment, voilà, éviter ça. Voilà, des gros pavés de texte. On veut quelque chose d'aéré, de léger, voilà. Le mieux, c'est même des bullet points, donc des points de, pardon, des puces, donc des petits points ou des 1, 2, 3, 4, etc. Le but, c'est vraiment d'avoir un minimum de texte sur son site. C'est pas qu'il n'y ait pas de texte, puisqu'on doit quand même expliquer, il faut que ce soit simple, mais limiter le texte à ce qui est strictement nécessaire. Voilà. Donc ça, c'est par exemple une des choses que vous devez avoir sur votre site. Et une autre chose qui est assez intéressante, c'est la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quoi? C'est tout simplement comme son nom l'indique, c'est prouver que des gens ont déjà pris votre service ou vos produits et ont été satisfaits. Ça peut passer par des logos, ça peut passer par des chiffres clés. Pardon, j'ai l'impression que ça a bugué. Ça peut passer par des chiffres clés, ça peut passer par plein de choses. Le but, c'est de montrer que vos clients ont été contents. Ça va être le but aussi, ça peut être de montrer les anciens clients avec qui vous avez déjà travaillé, vos partenaires. Donc là, je vous montre un exemple quand on descend. Ici, on a tous les partenaires de l'entreprise. Ça permet en fait à l'utilisateur de vous voir comme une entreprise crédible, professionnelle et surtout qui a déjà fait ses marques. Ça permet très simplement de d'accroître le taux de conversion. Donc le taux de conversion, c'est le taux de personnes qui arrivent en tant qu'utilisateurs et qui se transforment en clients ou en potentiels clients. Donc le but, c'est vraiment de les convaincre que tout se passe bien et que ils vont trouver, enfin que vous êtes une entreprise qui correspond à leurs besoins, qui a déjà travaillé avec tant d'entreprises qu'ils connaissent où beaucoup de vos clients étaient satisfaits, etc. On veut vraiment inciter et convaincre, mettre en confiance l'utilisateur. C'est surtout ça. Il faut que l'utilisateur soit en confiance, euh, qu'il ne soit pas sceptique, qu'il soit vraiment en confiance et soit totalement sûr de votre professionnalisme et de votre crédibilité. Ça passe par la preuve sociale. Ensuite, quatrième chose, le design. Aujourd'hui, un design qui vend, c'est un design qui est moderne. Là, quand je vous montre ce site, je pense que vous le voyez assez naturellement, même si vous n'arrivez pas forcément à mettre des mots dessus. C'est un design qui est pas forcément très moderne. On est en bloc, on a un fond jaune,
Je voulais aussi faire juste un petit aparté sur le design responsive. Alors, le design responsive, c'est tout simplement la possibilité de votre site à être visible sur tout type d'écran. Je m'explique. Quand je regarde un site sur mon téléphone ou quand je regarde un site sur mon écran d'ordinateur, c'est pas la même taille et c'est pas les mêmes besoins que j'ai. Par exemple, sur téléphone, on veut très peu de texte, plus d'images. Sur PC, on est quand même un petit peu plus, en général, on est soit au travail, soit on est installé à un bureau, on est plus apte à lire, plus apte euh, forcément à naviguer. Enfin, ce n'est pas les mêmes utilisateurs déjà de 1, et ce n'est pas forcément les mêmes designs que vous devez avoir. Votre site doit être autant visible et adapté aux écrans d'ordinateur qu'aux écrans de tablette, qu'aux écrans de téléphone. Aujourd'hui, on a à peu près 60% des utilisateurs qui vont voir votre site sur téléphone, quoi qu'il arrive. Donc, quand plus de la moitié de vos utilisateurs vont voir votre site sur téléphone, il ne faut surtout pas lésigner sur ça. Le mieux, c'est de regarder, d'ouvrir votre téléphone, de regarder votre site à travers votre téléphone et de juger si oui ou non il est adapté ou pas sur téléphone. Et cinquième et dernier point, promis, c'est le dernier, c'est les résultats. Le but, c'est que votre site, donc avoir, voilà, si vous n'êtes pas content de la visibilité qu'il amène, ni des clients qu'il amène ou qu'il n'amène pas, c'est les statistiques. Le but, c'est que vous regardiez vos statistiques, que vous puissiez analyser, voir peut-être les pages qui sont pas référencées, voir peut-être les pages euh, qui ne convertissent pas, les boutons, etc. Le but, c'est d'avoir vraiment, plus vous avez d'indications sur les statistiques, mieux vous pourrez vous améliorer. Plusieurs sites que je vous recommande, déjà c'est Google Sites. Google Sites, c'est sur WordPress. La majorité des sites sont sur WordPress. Si votre site n'est pas sur WordPress, vous pouvez totalement faire travailler avec Google Analytics. Google Analytics, ça vous donne déjà un large panel tout simplement de statistiques pour votre site internet. Et ça, c'est pas du tout négligeable. Voilà, la dernière chose que je veux dire, que je voulais vous parler, c'est de référencement. Aujourd'hui, si votre site n'est pas visible ou si votre site n'attire pas de clients, c'est est-ce qu'il y a du trafic sur votre site? Et ça, qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est-à-dire que est-ce que les gens, votre cible, voient votre site? Est-ce qu'il est juste caché ou est-ce qu'il y a vraiment du monde qui vient sur votre site et ou alors qui repart? S'il y a du monde qui vient sur votre site et qui repart sans faire aucune action, c'est sûrement que votre site a un problème. Un problème, ça peut être plein de choses. Comme je dis, ça peut être la première impression, ça peut être la structure et la navigation de votre site, ça peut être le contenu qui est problématique, ça peut être le design. Si, par exemple, si au contraire, vous n'avez pas de trafic sur votre site, c'est que le référencement n'est pas optimisé. Maintenant, qu'est-ce qui est le référencement? Le référencement, c'est une série de stratégies qui est mise en place pour que votre site soit vu et visible sur Google. Donc ça, vous pouvez en avoir, il y a plein d'articles qui sont sur le sujet, mais il faut vraiment se renseigner dessus pour vraiment pouvoir optimiser. Il y a pas mal d'extensions qui peuvent vous en parler, vous dire ce qu'il faut faire si vous travaillez sur Wix par exemple, ou si vous travaillez sur WordPress. Je vous conseille SEO Press, qui est très bien. Il y a aussi Yoast SEO sur WordPress. Il y a plein de plugins qui peuvent analyser votre site et voir si oui ou non il est référencé, enfin, il est optimisé pour le référencement, et sinon, qu'est-ce que vous pourrez faire? Donc voilà, je vous conseille de vous pencher dessus. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé ce processus, j'ai une bonne nouvelle. Je me suis mise de côté du temps, je me suis prise du temps pour vous offrir des séances, des audits stratégiques de 45 minutes gratuits et sans engagement pour analyser votre site internet.